La Poste va supprimer près du tiers de ses offices postaux d'ici 2020. C'est l'annonce fracassante qu'a fait la patronne du géant jaune, Suzanne Rouhoff, mercredi à Berne. Les syndicats crient au démantèlement, mais la direction se veut rassurante en affirmant que tout sera fait pour éviter des licenciements et en expliquant que des agences postales remplaceront les offices traditionnels et que le nombre de points d'accès au réseau postal, en fait, va augmenter. On va en parler maintenant avec Patrice Mottet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des quelques 62 000 employés de la Poste. Vous travaillez au guichet de l'office de Lausanne-Saint-François. Oui, vous voulez un tribolo? Hein non, merci. C'est 2 francs. Non, merci. Alors, la vignette, des chewing-gums, un nouveau smartphone, une bougie pour faire sentir bon dans les chiottes. Non, mais vous avez des timbres. Pour faire quoi? Je sais pas, pour envoyer genre des cartes postales à mes amis. Mais vous plaisantez ou bien? Évidemment. Monsieur Mottet, Il est con. ces fermetures massives, J'ai eu peur. vous vous y attendiez? Évidemment. Il est con. Ouais, vous savez, c'est pas fini. Il y a 15 ans, il y avait plus de 3000 offices de poste en Suisse. Aujourd'hui, on a 1400. Demain, ça sera 800. Et puis, dans une dizaine d'années, on sera 6 ou 7. Que dans les grandes villes, ils seront transformés en musées où les gamins pourront aller jouer à la poste des enfants. Et pourtant, la Poste fait encore des bénéfices importants. 645 millions en 2015. Oui, mais notre entité, Réseau Postal et Ventes, on a fait 110 millions de pertes l'année passée. Ouais, et puis 100 millions celle d'avant, l'année prochaine, Dieu sait. Ouais. Et puis il se trouve que chaque entité doit faire des bénéfices, doit être rentable. C'est la loi de l'économie, c'est scientifique, on n'y peut rien. C'est comme ça. Bon, vous avez l'air assez résigné quand même. Oh, mais vous savez, c'est pas d'hier qu'on est résigné avec mes collègues. C'est quand j'ai commencé à la Poste, je traitais des dizaines de milliers de francs de paiement par jour. Je tamponnais des lettres, je pesais des colis, je remplissais des mandats, j'encaissais des chèques, j'aidais des mamies qui avaient la bouche sèche à coller leurs timbres. Comment vous faisiez? En crachant dans leur bouche. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est vrai. Vous crachez dans leur bouche, Oui. comme ça. Il n'y avait pas encore les vitres. Ah, c'est ça. Ouais. Enfin, si, il y avait les vitres. Oui. Et puis elles ne pouvaient pas s'ouvrir, donc je Vous sortais. faites, ouvrez la bouche, madame. Ouais. Bon, c'était une autre époque. Et donc, aujourd'hui, les temps ont changé. Aujourd'hui, les temps ont changé, comme Ouais. vous dites. Je me contente de traiter des colis Alando ou Galaxus et puis de vendre des bonbons. C'est pas ça qui fait du chiffre. Ah, on a c'est fait- pas ça qui fait. Bah non, c'est un fait. Depuis 10 ans, les paiements ont reculé de 37%, les colis au guichet de 42% et les lettres de 63%. Par contre, les ventes de moules à cupcakes ont explosé de 77%, mais ça compense pas tout à fait. Non, en effet. Alors, ce sont surtout les régions rurales qui risquent d'être touchées par les fermetures d'offices annoncées. Hein. Oui, pour commencer, attention derrière. Pour commencer, et c'est normal, parce que à la campagne, déjà, ils n'ont pas de bistrot, pas de magasin, pas de théâtre, pas de cinéma. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent avec une poste? Non, c'est vrai. Faut être cohérent. Je le disais en introduction, la directrice de la Poste prétend que la réforme qu'elle a présentée n'est pas un démantèlement, mais une extension du réseau. Oui, puisque le ça nombre... nous a aussi fait rigoler. Un peu. Puisque le nombre de points d'accès va passer progressivement de 3 700 à 4 000 grâce à l'ouverture de nombreuses agences postales. Oui, c'est des agences postales, en effet, qui emploient des types qui ne sont pas des salariés de la Poste, qui sont payés comme des merdes. Bon, faut dire qu'il n'y a pas besoin de savoir tout ce que j'ai appris à l'apprentissage pour scanner un colis Zalando et puis vendre des tribolos. La direction étudie aussi l'option de proposer à des retraités de fournir des services postaux. Ouais. Ça, c'est l'opération Marie. Hein. C'est une bonne idée, ça c'est bien, ça coûte presque rien. Et puis ça permettrait aux vieillards et aux vieillardes qui ne sont pas encore connectés de pouvoir pleurer dans le gilet de quelqu'un qui leur ressemble. Et puis quand cette génération d'illettrés numériques aura totalement disparu d'ici une quinzaine d'années, on pourra achever le démantèlement, la modernisation du réseau postal. C'est Et une belle vous, stratégie. monsieur, vous allez devenir quoi? Je vais me recycler, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je vais me recycler, j'hésite encore quant à la voie à suivre, entre imprimeur, caissière, journaliste, chauffeur de taxi. Il y a pas mal de métiers d'avenir, vous savez. Vous pourriez louer des VHS, par exemple, aussi. Aussi, ouvrir une vidéo. Ouais, enfin, faut... Une vidéothèque. Ouais, c'est ça, faut réfléchir un petit peu. On vous souhaite bon courage, en tout cas, pour cette période délicate qui s'annonce. C'est gentil. Patrice Mottet. Mais j'ai la bonne humeur au fond du cœur. C'est ça, Bonne soirée, merci beaucoup. Vous voulez pas quand même me prendre un ou deux tribolos, s'il vous plaît? Ça m'arrangerait pour ma prime. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vous en prends 3. Ça fait 6 balles. 6 balles, pas de problème. Non, mais je vais pas là.